Malgré une sinistralité climatique au plus haut, l'assurance habitation demeure un marché à fort potentiel et surtout hautement stratégique. En effet, elle marque bien souvent l'entrée en relation d'un jeune client avec son assureur, tandis que l'essor de nouveaux usages en matière d'habitation, comme la location de vacances entre particuliers ou l'échange de logements, ouvre de nouvelles opportunités de croissance. Le marché est qui plus est structurellement en hausse. D'abord parce que la masse assurable progresse, certes lentement, mais elle progresse. Ensuite parce que les prix augmentent. En 10 ans, ils ont progressé de 37% en lien avec l'accroissement de la sinistralité consécutive aux inondations, aux tempêtes ou à la grêle. Cette inflation s'avère nécessaire pour préserver les équilibres techniques des assureurs. Mais depuis 2015, les marges de manœuvre tarifaires sont plus limitées. La faute à un cadre réglementaire plus contraignant, avec l'entrée en vigueur de la loi Hamon, qui autorise les résiliations infra-annuelles en assurance habitation et qui, au final, accélère la concurrence par les prix entre acteurs. Les assureurs se livrent donc à une véritable guerre tarifaire, d'autant qu'ils sont de plus en plus nombreux sur le créneau de l'assurance habitation. À ce titre, les acteurs historiques figurent encore parmi les leaders. Ce sont les mutuelles d'assurance, comme Covéa, Groupama ou Massif, ainsi que les sociétés d'assurance, telles qu'AXA, Generali ou Allianz. Toutefois, les banques assureurs, comme le Crédit Agricole Assurance et le groupe des assurances du Crédit Mutuel, ont envahi le marché. Comment ? En jouant sur les prêts immobiliers et plus précisément sur l'offre d'un taux avantageux contre le rapatriement du contrat d'assurance habitation. Ils se sont également imposés grâce à la loi Hamon et aux atouts de leur maison mère qui leur ont permis de proposer des tarifs attractifs. Les assureurs traditionnels voient aussi arriver les mutuelles santé. Citons Radiance Grand Est Mutuelle ou le groupe mutualiste Aesio qui s'est associé à Telem Assurance. Les assurtech, tels Luco, émergent également et cherchent à révolutionner le marché grâce aux nouvelles technologies. Face à cette concurrence, les assureurs historiques cherchent à se différencier. AXA a lancé une offre haut de gamme. Massif a enrichi ses garanties avec une assurance scolaire, tandis que d'autres acteurs, comme la Matmut, ont décidé de ne pas appliquer de hausse des prix. D'autres pistes de développement sont également possibles. Primo, il s'agit de fidéliser la clientèle en améliorant et en diversifiant ses offres. Matmut et Massif incluent par exemple une garantie inondation dans leur contrat. Certains acteurs, comme Pacifica du Crédit Agricole Assurance, proposent des réparations en nature. D'autres misent sur la prévention, à l'instar d'AXA. Pour optimiser leur efficacité opérationnelle, les assureurs s'appuient sur le digital et plus précisément sur les assistants virtuels ou sur le caractère multicanal de leur réseau de distribution. Autre levier de croissance pour les assureurs, l'économie collaborative. Telem Assurance propose déjà une offre couvrant la colocation ainsi que l'échange ou la location de logement. Enfin, les assureurs peuvent transformer la menace des assurtech en opportunité via des alliances comme l'ont fait par exemple la Parisienne Assurance et Swiss Re avec Luco.